Bonjour à tous, c'est David Dias. Comme vous pouvez le voir, on est sur un nouveau format. J'ai pensé qu'il serait intéressant de vous faire des petites vidéos de maximum 1 minute. Ce sera peut-être un petit peu plus long pour aujourd'hui, mais environ 1 minute et vous donner des petites astuces, des petites choses très simples, mais qui peuvent avoir un impact sur votre travail, vos habitudes, etc. Aujourd'hui, j'ai fait la connaissance d'un nouveau stagiaire dans ma boîte. Qui m'avait envoyé un petit message sur Slack pour me demander je sais plus quoi au niveau HTML et CSS. Et lorsque je suis arrivé devant son poste, j'ai regardé un petit peu voilà, sa configuration. Et il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux parce que c'est une habitude que j'ai pris déjà il y a très longtemps et que je vais du coup vous montrer, vous expliquer un petit peu les avantages. Voilà mon Chrome, donc c'est un Chrome qui vient juste d'être installé. Alors bon, c'est en anglais, mais je pense que de toute manière, il faut vous habituer à l'anglais. Je pense que vous allez pouvoir vous y repérer. Alors vous voyez que c'est vraiment... Il n'y a rien d'installé. Il n'y a aucune extension. Il n'y a absolument rien. J'ai mon Chrome qui est ici. Et la première chose que je vous encourage à faire, c'est d'aller cliquer ici. Synchroniser et personnaliser Chrome à travers les différents appareils que vous pouvez avoir. Et lorsque je clique sur... Turn on Sync, vous voyez qu'ici il me demande de me connecter. Donc pour la grande majorité d'entre vous, vous devez avoir un compte Gmail, j'imagine. L'objectif et l'avantage de se loguer dans Chrome, c'est que vous allez pouvoir enregistrer toute une série de configurations et de paramètres. Admettons que je sois dans le cadre de mon boulot et que je veuille installer des extensions en lien avec mon boulot. Ces extensions, les extensions Chrome dont je parle, vous n'en avez peut-être pas forcément besoin lorsque vous êtes à la maison, dans votre propre personnel navigateur. Eh bien, si vous avez 2 emails, un personnel et un professionnel, vous avez la possibilité donc d'avoir toutes ces configurations qui sont rattachés à votre compte. Alors, je vais vous donner un petit exemple avec mon email. Donc là, c'est mon email perso. Et je vais y mettre mon mot de passe. Voilà. Lorsque je vais valider et me connecter à mon compte, vous allez voir qu'une série d'extensions vont automatiquement être installées, ainsi que tous mes bookmarks, etc. Alors on va faire le test. Voilà. Blam blam. Et là il me dit, est-ce que vous voulez synchroniser vos alors, marque-pages, les bookmarks, marque-pages, l'historique, le password, etc., etc. Si je dis oui, vous allez voir ici que par exemple dans la barre que vous avez en haut, toute une série d'icônes devraient apparaître qui sont des icônes qui sont donc rattachées à mon compte. On va dans, on clique sur l'utilisateur et vous voyez ici qu'on a la synchronisation. Voilà mes icônes qui apparaissent, les extensions qui sont en train d'être installées. Donc c'est top. Donc là, je vais avoir tout un tas d'onglets. Mais si donc là c'est mon compte personnel à moi. Maintenant, il serait tout à fait possible de créer un autre utilisateur, ton David Dias au travail. On pouvait choisir une... Voilà, excusez-moi, c'est ce qui arrive. Alors, si on retourne la fenêtre, celle-ci, voilà. Donc, David Dias au travail. On choisit n'importe quel avatar. Et lorsque je clique rajouter, il va m'ouvrir donc une nouvelle fenêtre. Oui, si. Où là, en fait, je vais faire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre mon email perso, je vais mettre mon adresse mail du boulot dans le cas où éventuellement vous utilisez, par exemple, Google Suite, où vous avez créé un autre email professionnel pour une raison X ou Y. Donc là, si je me log avec cette autre adresse email, je vais du coup me retrouver dans ma liste avec 2 comptes. Et je vais pouvoir passer de l'un à l'autre très facilement, que ce soit sur l'ordinateur de mon boulot, que ce soit chez moi. Et donc, vous avez toutes les informations qui vont être synchronisées. Alors, si on retourne, ça m'a ouvert énormément de choses. Vous voyez ici, hein,
j'ai mon adresse perso et j'ai David Dias au travail. Donc si je clique ici, je vais switcher vers l'autre, ouvrir une nouvelle fenêtre, etc. Donc ça peut paraître bête comme ça, mais c'est quand même, ça vous fait gagner du temps et ça vous permet de voilà, si vous devez réinstaller votre machine, si vous changez d'ordinateur, eh bien vous n'avez pas besoin de tout réinstaller, donc il suffit tout simplement de vous reloguer avec votre email et il récupérera. Alors vous voyez, j'ai une tonne d'extensions, mais c'est pas que les extensions, etc. Vous avez toutes vos options que vous avez sélectionnées qui sont reprises. Voilà, donc c'est une petite astuce. Je vous encourage à le faire dès que vous avez une nouvelle machine, dès que vous avez un nouvel ordinateur. Ça peut vous faire gagner du temps. J'aurai l'occasion de vous donner quelques autres astuces sur Chrome, mais pour aujourd'hui, je pense que c'est l'astuce de la journée. On peut dire ça comme ça. Allez, à bientôt pour une autre petite astuce.